Rappelez-vous, on va le regarder encore une fois. Regardez. Tous les dimanches, suivez sur Week-end Matin l'entretien de l'invité du dimanche. Un grand rendez-vous pour mieux connaître de grands hommes. Je reçois donc le professeur Albert Thévoïgret. Albert Thévoïgret, diplômé des universités de Toulouse, de Fribourg, de l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève et de la prestigieuse université américaine, le Massachusetts Institute of Technology de Boston. Vous êtes un universitaire émérite. Vous êtes licencié d'histoire et docteur S sciences économiques et sociales, précédemment député à l'Assemblée nationale, ministre du Plan, de la restructuration économique et de la promotion de l'emploi entre 1996 et 1999. Vous avez assuré à maintes reprises l'intérim du chef de l'État durant ses absences avec délégation de pouvoir du chef du gouvernement. Mais surtout, vous avez, au-delà de votre parcours politique très fourni et élogieux au plan national, œuvré fortement sur le plan international dans diverses institutions, instances telles que l'UAM, l'Union africaine et malgache, le BIT, le Bureau international du travail, et puis les Nations unies. La preuve en est la consécration qu'est votre nomination depuis 2008 comme le président de l'Association des médiateurs de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA. Mais finalement, ce dimanche matin, c'est le médiateur de la République du Bénin que je reçois, doublé d'une autre casquette, celle de l'écrivain, à qui nous devons d'ailleurs une nouvelle parution, Le bonheur de servir, préfacée par Kofi Annan. Albert Thévoïgret, bonjour. Bonjour, Stéphane. Quand j'ai une personne, effectivement, de votre carrure intellectuelle, politique, historique, vous avez été rapporteur général de la conférence des forces vives de la nation, je me demande si, et je vous demande, la vie que vous avez eue et que vous écrivez encore, est-ce que, ou alors est-ce celle que vous avez choisie, celle dont vous avez toujours rêvé? C'est ma première question. D'abord, je vous remercie de l'accueil que vous me faites. Et j'en profite pour vous dire à vous-même bonne année. Bonne année aussi à votre émission. Merci, professeur. C'est vrai que c'est l'émission suivie par tous les Béninois, je crois, et même au-delà. Merci, professeur. J'en profite pour dire bonne année à mes compatriotes, à tous ceux qui suivent cette émission, comme à tous ceux qui apprendront que nous avons dévisé. Vous me posez une question à la fois difficile et très simple. Je me considère comme un Béninois, un Dahoméen, comme tout le monde. Un Béninois ordinaire, que les circonstances ont servi parfois. Tout d'abord, je tiens à dire à tous que nous avons toujours dans notre vie une part de chance providentielle, mais que je constate, maintenant à l'âge que j'ai, je peux dire certaines choses un peu plus pointues aux jeunes surtout, c'est l'éducation et le travail. Il n'y a pas de miracle. Il faut s'instruire, il faut apprendre, il faut humblement se mettre à l'école de ceux qui savent davantage et qui se comportent mieux ou qui réussissent dans la vie. Et puis, il faut travailler. Je crois que si vous remarquez quelque chose que vous pouvez noter dans ce que j'ai parcouru, je le dois, comme je vous dis encore tout à l'heure, à une petite chance providentielle, mais au fait que je me suis laissé former par ceux qui savaient davantage que moi, par ceux qui étaient pour moi des modèles. Et puis, bon, j'ai travaillé. J'ai travaillé à l'école, j'ai travaillé quand j'étais professeur, j'ai travaillé quand j'ai été fonctionnaire international, je travaille encore, et c'est cela qui fait un homme. Donc il n'y a pas de miracle, il n'y a que ça qui permet à quelqu'un de s'affirmer et peut-être de donner aux autres envie de faire comme lui. Tout à fait. Alors justement, quel parcours a fait de la personne Albert Thévoïgret, simple citoyen béninois, la personnalité forte qu'il est devenu? Son cursus, son éducation, vous l'avez dit, ses expériences, ou finalement tout ça? C'est tout cela. Oui. C'est tout cela. Bon, j'ai eu beaucoup de chance, je vous dis, avec des parents qui n'étaient pas qui étaient des parents très ordinaires, pas riches du tout. Mon père était moniteur catéchiste, ma mère était femme de ménage. Bon, ils ont été tous les deux formés par des missionnaires catholiques. J'ai vraiment mis à l'école, j'ai suivi. Donc tout ça est très ordinaire. Mais je pense que j'ai grandi en ayant aussi des modèles.
Je mets dans le... Vous parlez là tout à l'heure, on parlera de ça, Absolument. du livre Le bonheur de servir. J'ai choisi 18 personnalités que j'ai rencontrées qui ne sont plus. J'ai fait exprès de ne pas prendre des gens vivants, j'ai pris des personnes qui sont passées, et dont on peut dire que leur parcours est clôturé. Et j'ai vu ce que j'ai pu tirer de chacun. Je vous donne un seul exemple. L'exemple de la ponctualité, quand je parle de formation, d'éducation,